Rastop est l'exemple type d'outil de bioinformatique puisqu'il permet, grâce à ses fonctionnalités, de visualiser en 3 dimensions et sous toutes les coutures des molécules. Alors comment on va procéder? De manière assez simple, on va utiliser toutes les fonctionnalités qui se trouvent en haut, qui sont c'est la partie commande, donc liée à l'étude de la molécule, et puis ce qui se trouve en bas relève de ce qui est des informations fournies par Rastop sur la molécule. On va ouvrir une molécule au hasard, je vais en ouvrir une dans un fichier, je vais prendre celle-ci par exemple, que je ne connais pas. Donc je vais y aller tout de suite, alors la voici, je peux donc la déplacer avec ma souris, la tourner et l'observer sous toutes les coutures. C'est vrai que vue comme ceci, elle n'est pas très facile à aborder, donc je vais aller chercher déjà quelques informations ici dans molécules et informations sur cette molécule. Alors, il s'agit d'une catalase, donc c'est une enzyme, et je vois par exemple qu'elle est constituée de 16 092 atomes, entre autres informations. Me voilà fixé. À présent, il s'agit d'aller voir cette molécule. Je vais par exemple ici dans atomes, je vais colorer toute la molécule et je vois qu'ici elle est constituée de plusieurs chaînes. Quand je passe sur le bleu ici clair, je vois que je suis sur la chaîne C. Il faut regarder en bas et à gauche ici. Donc chaîne C, je vois qu'ici c'est la chaîne B, la chaîne D et la chaîne A. Très bien, me voilà fixé. Ça veut dire que cette catalase est un tétramère, c'est-à-dire une protéine constituée de 4 sous-unités. Dans ce panneau de commande, je peux changer l'aspect de la molécule, je peux la représenter sous forme de sphère, je peux la représenter sous forme de bâtonnet et de boule. Ça reste toujours assez peu clair quand même, donc ce que je vais faire, c'est que je vais visualiser séparément chacune des chaînes, et c'est Rastop permet de le faire assez facilement. Donc pour cela, je vois que j'ai une chaîne A par exemple, quand je passe sur là, je suis sur la chaîne C, A, je vais commencer par la chaîne A. Je vais ici donner commande au logiciel de travailler uniquement sur la chaîne A. Je vais lui demander en cliquant sur cette palette de couleurs là, de me représenter la chaîne A en rouge, chose qu'il fait de suite, donc ça me paraît plus clair. Je vais représenter ça en boule par exemple. Je vais en faire de même pour la chaîne B. À chaque fois, je vais prendre une couleur différente, évidemment, pour les distinguer. Je vais prendre du bleu. Et je vais représenter ça également en boule, en sphère plutôt. Je vais en faire de même pour la chaîne C. Et pour la chaîne D. Du jaune, allez, voilà, du jaune. Je distingue assez clairement maintenant les quatre chaînes de cette molécule, cette protéine. En plaçant mon curseur sur un endroit de cette protéine, je sais en regardant en bas à gauche sur quelle chaîne se trouve le curseur et sur quel acide aminé et la nature de l'acide aminé. Je vois par exemple je suis sur la chaîne C, je suis sur une lysine en position 106. Je peux aussi demander à Rastop de me marquer particulièrement cet acide aminé que je prends tout à fait au hasard. Pour cela, je vais également sur cette icône là qui s'appelle expression, et je vais lui demander, c'était la lysine en position, je ne sais plus quelle position d'ailleurs, peu importe, je vais lui demander par exemple en 160. Voilà, il va me colorer, pour l'instant il ne se passe rien, je vais lui demander de me représenter ça en quoi? Allez, move, position 160, est-ce que je vois quelque chose? Visiblement la position 160, l'acide aminé en position 160 se trouve à l'intérieur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder à l'intérieur de la molécule jusqu'à ce que je trouve cette
Molécule A, tiens, je vois du violet ici. Je suis bien sur la leucine et c'est en position 160. Ça, c'est sur la chaîne C. Ici, c'est sur la chaîne D. Probablement ailleurs. Tiens, j'ai vu quelque part, me semble-t-il. Donc, je vais tourner ici. Et là, c'est sur la chaîne A. Et ici, c'est sur la chaîne D. Donc, sur la chaîne B, peut-être celle-ci. Voilà. Chaîne C toujours. Sur la chaîne A. Si je cherche encore, probablement j'ai trouvé la chaîne B. La voici. Voilà, donc je peux enlever tout ça, restaurer, remettre tout à sa place et donc poursuivre mon exploration. Voilà pour ce court tutoriel sur Rastock.